Bonjour à tous, soyez les bienvenus, nouvelle édition d'Actuelles Tendances et on vous propose notre flash d'information de la journée. On est sur cette deuxième journée de mobilisation contre la réforme de la retraite et vous allez voir avec cette journée de la femme, elles sont mobilisées sur le terrain. Christiane Acapandier du syndicat Force ouvrière du Tampon et secrétaire adjointe départementale du groupement départemental de Force ouvrière de la Réunion. Très bien. Alors le bilan, on va dire, sur le départ de cette deuxième journée de mobilisation. Le départ de cette deuxième journée de mobilisation, tous les camarades intersyndicales ont voulu manquer cette journée de la femme. Pour une fois, on est en train de mobiliser les femmes pour qu'elles prennent conscience de ce qui est en train de leur arriver. C'est celles qui seront les plus pénalisées. Elles vont travailler, elles prennent encore 2 ans ferme. Tout à fait, mais on va dire dans cette conjoncture avec un gouvernement et on va dire la classe politique locale qui a priori n'a complètement rien à cirer de votre mobilisation, quelles seront, on va dire, les actions plus fermes menées demain pour vous faire écouter? Demain, les actions, elles sont toujours prises le soir en intersyndical. Moi, demain, je ne pourrai pas vous dire, moi, demain ne m'appartient pas. Je ne pourrai pas vous dire demain ce qui va se passer. Mais que le gouvernement et que les élus font fi de cette manifestation, c'est un scandale. C'est scandaleux parce que nous-mêmes, quand on a besoin de nous, on nous met autour d'une table et quand ça les arrange pour ne pas entendre la vérité, ils nous excluent de la table. Donc on va dire ces 3 mots, liberté, égalité, fraternité, existent pour les personnes qui en ont besoin. Quand ça arrange. Quand ça arrange. Quand ça arrange. Nous ne sommes pas libres. Hein. Quand ça arrange. Ok, très bien. Bon, on va dire aussi, quand on voit que la population est divisée, aujourd'hui vous êtes sur le terrain, d'autres sont en train de faire les courses. On n'est pas divisé, chacun fait son choix. L'homme est libre. Moi, je connais quelqu'un qui me dit toujours l'homme est libre. Dans notre liberté, où on prend conscience, où on fait ses courses. Mais tout est lié. Hein. Si demain matin le pouvoir d'achat baisse, les courses aussi seront pénalisées. De toute manière, on reçoit les miettes. Le salarié, lui, il reçoit des miettes. Eh bien, allons utiliser les miettes en ne pensons pas à demain. C'est le jeu de la cigale et la fourmi. Hein, le jeu de la cigale et la fourmi, oui. Effectivement. Et peut-être pourquoi pas des actions vraiment fermes et d'aller chercher les élus chez eux dans leur maison et de les ramener tous, que ce soit autorité qui en ce moment ramène ces faiblesses sociales, les ramener à genoux sur la voie publique. On ne va pas se dévier du débat. Les intersyndicales sont là sur une grève reconductible. On a durci un peu le mouvement. Vous avez dit diviser, il n'y a personne de divisé. Mais on ne va pas aller chez un élu, violer. On va tout de suite être demain matin pris comme des voyous. Donc nous, on occupe là où on peut être occupé. La rue ne gouverne pas, dit-il. Mais il y a des lois qui ont été votées et qui ont été retirées. Donc jusqu'au bout du bout, on fait ce qu'on a à faire. Très bien. Voilà. Je vous remercie pour ces impressions et bon courage. Merci. Bonjour, le 8 mars, grève féministe. Je pense qu'on aura véritablement gagné le combat quand il sera plus nécessaire de faire cette journée. On continue à être payé 20% de moins au niveau des salaires et 40% au niveau des pensions. En 2024, ça reste inacceptable. Donc on continue le combat. Sud Éducation est là. Merci.